cette première année de la présidence Macron, ça a surtout changé l'image de la France. Quand tu parles à la presse internationale, il est très fort pour se présenter comme quelqu'un qui va réformer la France. Il demande aux Français de le comprendre, mais je ne suis pas sûr qu'ils comprennent les Français. Sur la scène internationale, un activisme fou. On a presque du mal à suivre tous les rendez-vous, tous les gens, les présidents, les chefs d'État qui sont reçus à Paris, tous les voyages. Il est vraiment en train de renouer et en quelque sorte de redorer l'image de la France à l'étranger. Donc il a mis Trump dans la poche sans vraiment se compromettre sur le fond des choses. Quand il est allé en Grande-Bretagne, aussi il a fait très fort, c'est un contexte assez compliqué par rapport à la migration à Calais, par rapport à Brexit. Il a totalement balayé le terrain, il a eu un accueil formidable, il a fait une interview à la BBC que tout le monde a trouvé absolument splendide et tout le monde l'a dit, si seulement on avait un homme politique comme ça en Angleterre, ce serait bien. Mais il y avait d'autres éléments un peu peut-être moins médiatisés. Je pense notamment à la résolution de la crise avec Hariri au Liban l'année dernière. Là, il a joué un rôle peut-être décisif dans la résolution de ce conflit. On voit que la France est à la manœuvre dans certaines régions pour essayer de trouver des solutions. Du point de vue de l'image, succès absolu. Là où il y a un problème, c'est que la diplomatie, à un moment donné, ça se mesure non pas à ce que vous êtes, mais à ce que vous faites. Donc on voit bien que pour l'instant, il n'a pas accouché d'un dessein diplomatique pour la France. Je ne sais d'ailleurs pas s'il en a un. Il reste au fond un président des occasions, des opportunités. Dans ce monde et ce moment difficile, la démocratie européenne, je le crois très profondément, est notre meilleure chance. La pire des erreurs serait d'abandonner notre modèle, j'ose dire notre identité. On parle d'Europe, certainement Emmanuel Macron ne fait pas défaut, c'est-à-dire que c'est vraiment le produit parfait. C'est un homme qui non seulement croit à l'Europe, comme beaucoup de monde, encore aujourd'hui, heureusement, mais qui sait aussi communiquer sur l'Europe. Rien ne bougera à Bruxelles si la France ne noue pas des alliances. Or là, il va avoir une difficulté objective. C'est-à-dire qui aujourd'hui est d'accord, d'une part pour s'allier à Emmanuel Macron, et d'autre part pour suivre les conseils d'Emmanuel Macron, parce que la France est la France, et la France estime qu'elle doit diriger l'Europe, ou en tout cas qu'elle doit imprimer l'ambition européenne. Or regardons la carte. Qui est aujourd'hui en mesure de dire à Emmanuel Macron « je vais te prêter main forte » ? Il y a quand même très peu de gens. Le 7 mai dernier, les Français m'ont confié un mandat clair. Le 18 juin, ils en ont amplifié la force en élisant à l'Assemblée nationale une large majorité parlementaire. Je veux aujourd'hui vous parler du mandat que le peuple nous a donné. Il a l'immense avantage d'avoir dit pendant sa campagne électorale ce qu'il fait maintenant. Je pense que c'était surprenant, le fait qu'il a pu passer sa réforme sur le marché du travail avec assez peu finalement d'opposition, à la fois dans la rue mais également au Parlement. Et je suis plutôt, mes articles en témoignent, positif sur les changements qui sont initiés en France. Je pense que la transformation, puisque c'est le mot qu'il utilise, était nécessaire. Mais on voit que cet état de grâce, tout doucement, s'est estompé, c'est fini. Et là, il y a une grogne sociale qui commence à monter et on reconnaît finalement la France. Il y a un risque, c'est la perception que c'est un président éloigné, qui est avec un côté un peu arrogance, un côté Jupiter. La difficulté, encore une fois, c'est que la France
La France réelle, celle que nous vivons, nous les correspondants étrangers, quand on va aux provinces, quand on discute avec les gens, c'est pas la France d'Emmanuel Macron. On l'a souvent dit, mais c'est pas ce que je dis n'est rien de nouveau. Mais c'est pas la France d'Emmanuel Macron. Et à mon sens, la communication, aussi bien rythmée soit-elle, ne suffit pas. Il faut un message de confiance personnelle. Les Français lui ont fait confiance pour diriger l'État, ils lui ont donné les clés de la maison. Est-ce qu'ils lui font confiance pour transformer la France? Ce n'est pas encore complètement acquis.